Ce samedi 28 décembre aura lieu à Dakar la 3e édition des rencontres fiscales de l'Ordre national des experts du Sénégal. Ce grand rendez-vous qui est désormais inscrit dans l'agenda institutionnel du pays sera une occasion pour Sud Sénégal, qui est la branche féminine de l'ONES, de se pencher sur la problématique fiscale de notre environnement économique. Nous, ce que nous voulons, c'est attirer les filles et les femmes dans les métiers du chiffre de manière générale, parce que nous y sommes sous-représentés. En marge de cela, nous travaillons également à attirer les filles à devenir des experts fiscaux comme nous. De manière générale, les filles sont sous-représentées dans les métiers du chiffre et qui parlent de fiscalité parlent également de chiffres. C'est pour cela, même dans notre programme, nous envisageons de faire une formation pour les femmes parlementaires, de façon à les outiller, parce que ça nous fait mal au cœur de voir, par exemple, les gens nous dire que oui, les femmes qui sont à l'Assemblée, elles ne sont là que pour taper les mains, mais en réalité, quand on met en place le budget, elles n'ont pas leur mot à dire. C'est cette solidarité féminine que nous voulons faire jouer. Et ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, Sud va essayer d'investir tous les secteurs d'activité dans lesquels il y a des femmes pour aider au moins à la formation. Parce qu'à la base, nous sommes toutes donc des experts fiscaux, mais quasiment une bonne partie d'entre nous intervenons encore dans les écoles de formation, dans les universités. Donc la formation pour nous semble être quelque chose d'extrêmement important pour une matière qui est une matière aussi soi-disant sèche que la fiscalité. Faire ce travail-là, pour nous, qui nous semble être un travail extrêmement noble, parce que c'est un travail qui nous permet non seulement de défendre les contribuables, mais qui nous permet également de les conscientiser à l'effort fiscal et à satisfaire leurs obligations fiscales. Et satisfaire leurs obligations fiscales, c'est participer au civisme fiscal et participer à l'effort de développement de notre pays. Parce que tout pays qui veut se développer commencera déjà par avoir un certain civisme. Et la partie fiscale qui nous intéresse nous tient à cœur. C'est pour cela qu'on a pris comme prétexte de faire cette 3e édition de Tax Punch sous vraiment la direction de l'Ordre national des experts, qui est notre institution de tutelle, et également sous la tutelle du ministère de la Justice. De même, les rencontres fiscales de cette année serviront de tremplin pour aborder un important thème très en phase avec les préoccupations fiscales du moment. Nous avons un thème central qui parle de l'équité fiscale, les enjeux et perspectives et la prise en charge de la question genre au niveau de l'équité fiscale. Ce sera un prétexte également pour parler un tout petit peu de l'élargissement de l'assiette d'imposition, parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de niches, il y a des secteurs qui ne sont pas fiscalisés, dans des secteurs dans lesquels, ou bien des activités dans lesquelles les gens ne payent pas leurs impôts. Et puisqu'on parle d'équité fiscale, l'équité voudrait que chacun d'entre nous puisse payer ses impôts au prorata de ses capacités contributives. Si tous les Sénégalais qui sont redevables d'impôts payaient leurs impôts, je pense que le pays serait beaucoup plus développé. C'est également un prétexte pour faire un plaidoyer, dans un premier temps, pour que nos filles, nos petites sœurs puissent embrasser cette carrière. Mais au-delà de cela, c'est également un prétexte pour demander aux Sénégalais de payer leurs impôts. Parce que si on envisage de vouloir développer ce pays-là, il faut que chaque personne qui a des revenus puisse venir faire sa contribution en payant au prorata vraiment de ce qu'il a comme revenu. Le prétexte des taxes brunch de manière générale, c'est d'appeler tous les partenaires, que ce soit la DGID, la douane, les ministères, ceux qui sont au niveau des cabinets, la population sénégalaise de manière générale, à être beaucoup plus conscient de ce que c'est que la fiscalité en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir la prétention de demander à votre pays plus et ne rien faire pour votre pays. Donc nous, c'est à ce niveau-là où nous voulons véritablement intervenir pour que le civisme fiscal même soit aujourd'hui intégré dans des modules d'enseignement au niveau des écoles de formation, au niveau des universités. Si ce n'est pas au niveau des universités, au moins au niveau des écoles secondaires, qu'on puisse au moins avoir une trentaine de minutes, je ne sais pas, sur un module de 2 mois ou 3 mois, pour enseigner aux enfants ce que c'est que la fiscalité. Qu'ils naissent avec cette idée-là de savoir que c'est un devoir de contribuer, de payer ses impôts. On ne peut pas exiger à un pays plus qu'on en donne. Et ça, je pense que c'est un travail qui devrait être fait à la base. Si ce n'est pas fait à la base, c'est ça qui amène des formes d'incivisme. Et nous, cet incivisme-là, nous sommes en train de le combattre. Et notre façon de le combattre, c'est aider à la formation
aider à la conscientisation et également faire un plaidoyer pour que les populations adhèrent au paiement des impôts. La fiscalité, c'est notre tasse de thé. On la vit parce que chacune d'entre nous, nous sommes soit associés dans des cabinets ou bien nous sommes installés, nous avons nos cabinets. Et quand en général les gens s'approchent vers nous, ce qu'on leur dit dans un premier temps, c'est que nous-mêmes, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens d'avoir du suivi fiscal sans que vous-même vous ne payiez. Nous, on leur montre en leur disant que nous-mêmes, nous payons nos impôts. Et aujourd'hui, pour que le pays puisse se développer, il faut que ce soit les Sénégalais qui sont là, ou bien les étrangers qui viennent au Sénégal, il leur faut obligatoirement payer leurs impôts. Le choix de ce thème vise également à repenser le système fiscal pour pouvoir espérer au sein de la société un rôle actif dans la réduction des inégalités de genre et dans la promotion d'une fiscalité inclusive pour une approche citoyenne harmonieuse.